Il faut que la session qui va avoir lieu tout de suite aux Nations Unies, que le Mali insiste pour qu'on ait un plan de retrait de la MINUSMA. Cela vaudrait mieux et pour le Mali, mais pour la MINUSMA même. Parce que quand on va dépasser ce cap, il y aura des affrontements entre la MINUSMA et la population malienne. Il y aura des affrontements. Parce que le peuple malien n'est plus disposé à recevoir une mission de déstabilisation sur son pays et qui est là depuis 10 ans et qui n'est qu'un outil de la France et qui est un outil de la fameuse communauté internationale qui malheureusement n'est qu'une communauté d'injustice. Parce que j'enchaîne avec l'histoire de Moura, où des chancelleries se lèvent pour parler de ce rapport, comme si c'était la première fois qu'il y a ce genre de bavure au Mali. Mais les Maliens ne sont pas au courant de quelque chose, c'est l'occasion du point de presse aussi. Vous savez que le Mali a tout fait. Tout ce qu'on pouvait faire politiquement, diplomatiquement, dans tous les sens pour que la MINUSMA aide les femmes à aller combattre dans la zone office du Niger, ils ont refusé. Catégoriquement, Barkhane a refusé, la MINUSMA a refusé d'accompagner nos femmes. Les femmes ont pris leur mal en patience. Et grâce à Dieu, ils ont trouvé un partenaire russe qui les a permis de s'armer. Et ils sont retournés avec des renseignements précis, clairs, limpides. Ils sont partis combattre les terroristes à Moura. Voilà la vérité. Mais tellement que cette machine de déstabilisation qui est la MINUSMA et alliée était vraiment surpris de l'efficacité de l'armée malienne, maintenant il faut trouver un moyen de souiller la réputation de l'armée. Et des chancelleries tombent dans ce piège. Je suis désolé, mais je suis quand même dessus. Je suis vraiment dessus. Il est important qu'on sache, qu'on se dise aussi la vérité. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes tous parmi ceux qui veulent que la MINUSMA dégage de notre pays le plus tôt possible. Mais la décision ne revient pas en réalité à notre gouvernement. La décision nous dépasse. Ce que nous pouvons faire, nous le peuple, c'est d'amener à ce que les Nations Unies comprennent que nous ne voulons plus de l'existence de cette force chez nous. C'est le peuple qui doit se déterminer. Il faut que le peuple comprenne qu'on ne peut pas également brusquer le départ de la MINUSMA parce que nous avions des responsables qui savent quand même que faire. Nous savons qu'il y a des responsables devant nous qui défendent les intérêts du Mali et qui savent réellement ce qui se trame. On doit se remettre à nos autorités tout en leur faisant savoir que nous ne voulons pas de la présence de la MINUSMA chez nous. Nous courons un grand danger. Ces gens ne veulent pas quitter le Mali. Ils ne souhaiteront pas quitter ni aujourd'hui, ni demain. Et ils sont toujours dans leur complot de déstabilisation de notre pays. Et si on ne se réveille pas, si le gouvernement leur donne encore plus de temps, en pensant que cela va nous aider, on se met le doigt dans l'œil. Le peuple également ne doit pas chercher à brusquer le départ de cette force parce que le gouvernement sait encore plus que nous. Nous sommes obligés, les Maliens, de savoir que celui qui nous a mis dans ce problème-là, c'est quand même la volonté de la France d'appeler la MINUSMA. J'ai entendu quelqu'un dire qu'on est parti chercher la MINUSMA, c'est faux. On n'est pas parti chercher la MINUSMA. L'Union africaine avait déjà créé la MISMA, et c'est cette MISMA qui a été stoppée dans sa mission pour que la MINUSMA soit créée par les Nations Unies. Donc voilà comment la MINUSMA est venue, avec tout son cortège de problèmes que nous savons aujourd'hui. J'entends des gens dire également que
la mission de la MINUSMA, c'était pour nous sécuriser, c'était pour les élections. Mais le mandat, il est très clair. Hein. Le mandat, il est très clair pour les gens qui défendent la MINUSMA. Je vais vous donner aujourd'hui la première résolution qui a fixé les mandats de la MINUSMA, ce que ça dit. On dit, décide de confier à la MINUSMA le mandat suivant, la stabilisation des principales agglomérations et contributions au rétablissement de l'autorité de l'État dans tout le pays. À ce niveau, en appui aux autorités de transition maliennes, stabiliser les principales agglomérations, en particulier dans le nord du pays, et, dans ce contexte, écarter les menaces et prendre activement des dispositions afin d'empêcher le retour d'éléments armés dans ces zones. Le retour d'éléments armés dans ces zones. Aider les autorités de transition maliennes à étendre et rétablir l'administration de l'État dans tout le pays. J'en passe. Ça, c'est déjà largement suffisant pour comprendre que la MINUSMA a échoué sur toute la ligne. Parce que j'ai entendu quelqu'un dire qu'on veut que la MINUSMA parte. Il n'y a pas d'impôt à Gao, il n'y a pas de je ne sais pas quoi à Gao. Mais une raison de plus. Vous êtes là il y a 10 ans. Les services sociaux de base, dans la capitale régionale où vous avez des milliers d'hommes, il n'y a pas d'impôt, il n'y a rien. Mais ça veut dire que la MINUSMA n'existe pas dans cette zone. Ça veut dire que la MINUSMA n'a rien servi dans cette zone. Ça veut dire qu'aucun intellectuel ne doit défendre la position de la MINUSMA par rapport à cette réalité. Si la MINUSMA avait joué son rôle, tous les services de l'État auraient pu être à Gao, parce qu'ils sont nombreux à Gao. À ne rien foutre, par contre. Je dis aux Maliens de savoir raison garder. On peut avoir son intérêt dans quelque chose, mais l'intérêt collectif est toujours le meilleur intérêt qu'il faut défendre. L'intérêt du pays est au-dessus de l'intérêt individuel et l'intérêt partisan. La MINUSMA, vous avez vu dans le mandat, quand on leur demande de tout faire pour combattre, pour que l'administration malienne retrouve l'intégrité territoriale, pour que les groupes armés ne reviennent pas sur leur position, sachant bien qu'à cette période, il y a un rapport limpide, clair et net de l'existence de toutes les cellules terroristes au Mali. Pourquoi on nous dit aujourd'hui, des années après, la MINUSMA nous sort pour dire non, 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 ce n'est pas dans notre mandat, nous on ne peut pas combattre les terroristes, nous on n'a pas les moyens pour le faire. Mais pourtant, ça a été demandé dans le mandat. Ça a été demandé. Comment on peut dire à quelqu'un en main nue d'aller s'arrêter pour combattre des hommes armés? Comment ils vont défendre ces zones pour que les hommes en armes ne reviennent pas si eux-mêmes ne sont pas armés et les combattre? Ils savaient très bien qu'il y avait des terroristes. Tout ça, chers frères maliens, chers compatriotes, c'est pour vous dire que le complot était depuis à la genèse de la MINUSMA. Le complot était là. Depuis ce jour-là, nous, on n'a jamais cessé de suivre, résolution par résolution, rapport par rapport, ce que la MINUSMA était en train de faire chez nous. Il faut que le Mali soit retiré de l'agenda des Nations Unies. Parce qu'on nous rabâche les oreilles avec le chapitre 7, avec le fait qu'on est là. C'est eux qui décideront en notre place. Il y a à peu près des pays permanents qui sont à moitié hostiles au Mali, d'autres pays qui sont manipulés, qui sont également hostiles au Mali. Donc si on ne fait pas attention, on ne sortira jamais de cet imbroglio juridico-institutionnel dans lequel le Mali se trouve. Et il est important que la population malienne soit vigilante, qu'on se lève et qu'on soutienne réellement les efforts de notre pays en matière de défense et de sécurité. Parce que le complot, il est toujours là. Le complot, il est toujours là. Pour terminer, nous devons savoir que la mission des Nations Unies aujourd'hui au Mali, la MINUSMA, est incompatible avec l'esprit du M5. L'esprit de la souveraineté retrouvée. La MINUSMA est incompatible avec la souveraineté du Mali. La MINUSMA est incompatible avec
l'intégrité territoriale que nous sommes en train de proclamer tant. Et la MINUSMA est incompatible